À cheval entre les collines de l'Artois et la plaine de la Lys, au nord du bassin minier, Béthune. 7e ville du Pas-de-Calais, 25 224 habitants en 2023, chiffre stable depuis une dizaine d'années. Si la ville est célèbre pour son beffroi et sa Grand Place, une mauvaise nouvelle a fait parler d'elle ces dernières années. La fermeture en 2021 du site de Bridgestone, installé depuis 60 ans, laissant 864 salariés sur le carreau. Les accompagner et les aider a été l'une des priorités d'Olivier Gacquer, celui qui a fait basculer la ville à droite en 2014 après 37 ans de règne de la gauche. Au moment de présenter son bilan, il met notamment en avant la rénovation des quartiers, dont celui de la gare, avec la création de logements. Le maire sortant fait également valoir la création d'un dispositif antifraude. On avait observé que certains commerçants faisaient des travaux le dimanche, potentiellement le dimanche soir, et lundi matin ouvraient sans aucune déclaration. Et donc ça, quand vous êtes commerçant et que vous payez vos taxes, vous êtes en règle avec la réglementation, il y a une espèce de commerce déloyal qui s'installe et ça, c'est pas du tout accepté et acceptable. Et donc, moi, je suis pour la théorie du carreau cassé. Dès qu'il y a un carreau de cassé, il faut le remplacer parce que sinon, ça se dégrade et on laisse installer des situations dont vous perdez la maîtrise. Élu dès le premier tour en 2020 avec 62% des voix, Olivier Gacquer se présente aujourd'hui sans étiquette, à la tête d'une équipe majoritairement renouvelée, et il l'annonce, ce 3e mandat sera le dernier. Il faut dire les choses. Compte tenu des finances que nous avons aujourd'hui et des perspectives, il ne faut pas faire de grandes promesses. Si on ne veut pas augmenter les impôts, il faudra faire avec ce qu'on a. Et donc, on va surtout s'attacher à conserver, à embellir, à rénover, avant de s'envoler dans de grandes promesses qui ne seront pas tenues. Un autre candidat à l'hôtel de ville dans le viseur, Alexandre Mazel pour le Rassemblement national. Il avait récolté 7% des voix en 2020. Aujourd'hui, il compte sur sa liste la députée Caroline Parmentier. Parmi ses priorités, la fiscalité. Nous, ce qu'on souhaite faire, évidemment, c'est, comme dans toutes les villes que nous dirigeons pour le Rassemblement national, c'est de geler le taux d'imposition et même d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire de faire un audit des finances publiques de la collectivité et, en fonction de cet audit, de proposer une baisse chiffrée de ce taux d'imposition pour donner un peu d'air justement à ce contribuable béthunois qui en a tant besoin, surtout quand on voit le contexte national. Autre préoccupation du candidat RN, la sécurité avec des mesures annoncées pour la police municipale. Nous souhaitons vraiment créer cette police de proximité, donc recentrer les missions de la police municipale sur la mission première qui est une police de proximité, étendre les horaires la semaine, parce qu'actuellement nous avons 2 types d'horaires, c'est-à-dire des horaires d'été et des horaires d'hiver, et donc vraiment garder un type d'horaire de la semaine et créer également une expérimentation le week-end du 24h/24, donc du vendredi jusqu'au dimanche, parce que c'est là où les actes de délinquance se font le plus voir en tout cas. Les immeubles du Mont-Liébaud, quartier populaire de Béthune, c'est à ces territoires que Virginie Capel veut redonner la parole. Actuelle conseillère d'opposition, elle présentera une liste de gauche non affiliée à un parti. Elle veut relancer la démocratie participative via des conseils de quartier. J'essaye d'être le plus souvent possible sur le terrain, en écoutant les gens. Et c'est ce qu'ils me disent en fait, les personnes. Les personnes manquent en fait, ils veulent proposer des solutions pour justement renforcer le lien entre les élus et la population, pour améliorer leur cadre de vie et surtout améliorer leur quotidien. Virginie Capel veut aussi créer un passeport citoyen. Ça serait bien que les jeunes donnent quelques heures en fait aux uns et aux autres, pour qu'il y ait du lien social, pour qu'il y ait aussi de l'écoute, pour qu'il y ait aussi, on développe aussi à savoir-être aussi vis-à-vis des uns et des autres aussi, des compétences aussi personnelles. 3 listes se présentent donc à Béthune, 2 de moins qu'en 2020, pour conquérir une ville emblématique, le cœur d'une agglomération de 350 000 habitants.